La Bible quotidien. Série de méditations quotidiennes tirées de l'ouvrage du pasteur Israël Leito, imprimé en octobre 2007 par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 14 avril, je suis meilleur que toi à mes yeux. Tu es donc inexcusable, qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Romains 2, verset 1. D'après un dicton populaire, chaque fois qu'on montre quelqu'un d'un doigt, on en dissimule trois autres, pointés vers soi. Juger les autres est une pratique très courante parmi les chrétiens, mais c'est une pratique rejetée par notre Sauveur. Il n'existe aucune justification, aucun argument biblique, aucune défense dans les écrits d'Ellen White en faveur de juger les autres. La Bible affirme que le diable est l'accusateur de nos frères, d'après Apocalypse 12, verset 10. La grande tentation du chrétien n'est pas de violer l'un des commandements clairement exprimés par le Seigneur. La grande tentation, une tentation souvent imperceptible, est de se sentir supérieur, de se croire sanctifié, de penser que les autres sont de misérables pécheurs et que le seul digne d'aller au ciel, c'est moi. C'est contre la tentation de nous croire plus près du Christ que nos frères, la tentation de l'autosuffisance, de supériorité morale que l'apôtre Paul nous met en garde. Son argument est le suivant. Nous devons reconnaître que tous ont péché et que nous avons tous reçu la même grâce pour être sauvés. Il est triste de constater la présence de cette autosatisfaction au sein de l'Église. Ce sont des frères fidèles qui ne pêchent pas ouvertement, mais qui, selon l'expression de George Knight, commettent des péchés végétariens. Fin de citation. D'après cet auteur, ils commettent le péché de bonté. Leur sentiment de supériorité les entraîne dans le péché parce qu'il les empêche de ressentir leur besoin de l'aide de Christ. Ils courent un grand péril et ils l'ignorent. Paul énumère plusieurs dangers de l'autosuffisance. Dépréciation de la grâce et de la miséricorde du Christ. Même lorsqu'il écoute la prédication, le propre juste a une arrière-pensée. Le Seigneur est trop bon pour les pécheurs de son peuple et sa miséricorde ressemble à de la faiblesse. Romains 2, verset 5. La dureté du cœur. Il est intransigeant envers ceux qu'il juge être dans l'erreur. Il considère que ces derniers ne devraient recevoir le pardon qu'après avoir été châtiés. La phrase « va et ne pêche plus » ne doit pas, selon lui, être mise en pratique dans l'Église. Romains 2, verset 5. Il ne peut jouir de la paix que le Seigneur donne. Il s'occupe constamment des autres et de leurs péchés. Il n'a pas le temps de jouir de la grâce que le Christ lui offre. Romains 2, verset 9. Pire encore, le propre juste déshonore Dieu par son hypocrisie. Romains 2, verset 23. Que le Seigneur nous délivre de l'autosuffisance et que la paix du Christ demeure dans nos cœurs. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, 1 Samuel chapitre 29, verset 1 jusqu'au chapitre 31, verset 13. Et dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 2, verset 1 à 29.
Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.